Notre cœur de métier, c'était la broche, et c'est toujours la broche dans la fonction brochage. Donc on avait peu de séries, on a cherché à certains moments à regarder des opérations surtout autour de la pénibilité. Et on a eu un gros projet déclencheur avec un client qui déménageait une usine et qui nous a confié sa production de brochage où il fallait qu'on fasse 10 000 pièces mois. 10 000 pièces mois, ça faisait 100 pièces à l'heure avec des pièces lourdes. Alors nous, l'idée, c'était de suppléer un petit peu les opérateurs, mais pas pour les remplacer dans la fonction de brochage, mais dans la manière de travailler, de poser les pièces étant relativement lourdes, pesant entre 6 et 7 kg pour certaines. C'était de soulager les opérateurs et de leur faire que des tâches plus faciles et moins fatigantes pour eux. Donc on a travaillé avec Frédéric et avec l'aide Industrie du Futur pour mettre en place ce projet. On avait plusieurs types de pièces à brocher pour 2 clients différents, avec plusieurs gammes par client. Donc Frédéric nous a proposé de mettre un Cobos que nous avons fait et développé avec lui en partenariat pendant quelques mois, avant de lancer la fabrication et de créer tous les éléments annexes qui vont autour, à savoir des plateaux pour charger les pièces brutes et puis une table tournante pour décharger les pièces brochées et terminées. Donc il fallait qu'on ait une solution souple, paramétrable, et en se disant qu'il fallait la changer, je ne vais pas dire tous les jours, mais on va avoir des productions de 3-4 jours. Donc j'avais envie que ça soit fait tout de suite. J'étais un peu freiné dans mes ardeurs en disant qu'il fallait peut-être prendre les choses calmement, mettre de l'équipement autour. Et mes équipes ont fait un super travail là-dessus. Aujourd'hui, on a une cellule protégée. C'est assez fascinant de voir comment on rentre dans une zone, le robot s'arrête, le robot reprend son chemin. Mais à tout moment, on peut intervenir dans la zone sans que ça soit dangereux. Ça a été qualifié la semaine dernière. C'est complètement en sécurité. C'est assez hallucinant de voir qu'avec des préhenseurs simples, et on se retrouve à avoir dans un cahier des charges qui a pu évoluer, se retrouver à construire vraiment le process qu'on veut et à rajouter les fonctions qu'on veut au fur et à mesure. On a une belle écoute au niveau de la région sur des projets innovants qui peuvent être des projets énergétiques, des projets de robotique, des projets de rendre nos entreprises plus vertes, d'être moins consommateurs. J'ai eu vraiment la chance, en allant chez MGF Grimaldi à ce moment-là, de voir leur projet de robotisation. Voilà, donc on est parti dans un projet, la fleur au fusil, on va dire. Ça a été une belle rencontre. La région était un déclencheur à 2 moments. Hein. D'abord par les réunions qu'elle organise, puis par la subvention qu'on a eue sur le projet de cette première étape, non pas d'achat de robots, mais de toute la phase de prototypage qui nous a permis de dire ça ne va pas marcher tout de suite, il va falloir faire du prototype et après, aujourd'hui on a les mains libres et on a des outils entre les mains pour continuer.